Simplifier. Simplifier, on s'en sert énormément en physique. Énormément parce qu'un physicien, de base, il a tellement de choses à faire, on va dire, qu'il est feignant. À un moment donné, il veut simplifier les choses. Ouais. C'est comme en maths. Les mathématiciens sont souvent très paresseux, alors ils veulent simplifier au maximum ce qu'ils ont à écrire. Parce qu'ils ont parfois beaucoup de choses à écrire. Et pour pas en oublier, pour pas se perdre, ils préfèrent condenser le tout. Donc, on va prendre deux exemples. L'un très simple, juste pour comprendre ce qu'est une simplification, et l'autre juste pour voir une application dont on peut se servir en physique. Alors, simplifier, c'est essentiel parce que en fin de compte, ça nous permet effectivement sur une série de calculs qui fait une page euh, de très rapidement avoir moins de choses à écrire, donc moins de possibilités de se tromper. C'est assez important. Deuxième chose, euh, tiens, petite parenthèse avant de simplifier, l'intérêt des fractions. Si vous avez vu les vidéos sur les fractions, je ne vous ai pas parlé de pourquoi les fractions. C'est tout simple, les fractions c'est super intéressant en physique parce que, allez je vous le montre, si je prends un tiers, alors si jamais j'utilisais la calculatrice, mon 1 tiers, 1 divisé par 3, ça fait 0,3 à l'infini, d'accord? Alors quand on est en mathématiques, on aime les mondes parfaits, le monde parfait, donc toujours on répond avec 1 tiers, d'accord? S'il y a un résultat à mettre, c'est soit ça, et ben on va prendre celui-là qui est parfait. On ne va pas prendre celui-là parce que automatiquement on ne pourra pas écrire jusqu'à l'infini par là-bas vers la droite. J'ai pas assez de cahiers, j'ai pas assez de pages, de toute façon c'est l'infini, et donc ce sera automatiquement faux. En physique, c'est un peu plus ambigu et automatiquement plus difficile. C'est-à-dire que quand on se trouve dans les calculs, c'est-à-dire au milieu de notre page de calcul, vous n'en aurez pas au collège, mais plus tard vous allez avoir des pages de calcul. Quand on est dans le calcul, on utilise ceci pour le calcul. On utilise ceci pour le calcul parce que, avec de la chance, il va disparaître. Il va disparaître parce que peut-être on va le simplifier. Et ce qui fait que on n'aura pas à considérer tout ça. Mais quand on est dans l'ordre du résultat et du tout dernier calcul, c'est-à-dire la dernière ligne, là où on met les choses, eh bien, on va plutôt utiliser ce genre de choses, l'écriture décimale, tout simplement parce que c'est lié. On est en physique, on est dans le monde réel. Là, on est dans un monde abstrait, là, on est dans le monde réel. Et dans le monde réel, tout n'est pas parfait, oui, tout possède une certaine précision. Cette précision, c'est dû à l'outil de mesure qu'on a utilisé. Si vous mesurez avec un double décimètre, je ne sais pas, un petit bout de carton comme ça, bon, c'est pas mal, le double décimètre, il convient bien, mais si vous voulez vous amuser à utiliser un double décimètre pour mesurer la taille de l'épaisseur, plutôt l'épaisseur d'un cheveu, là vous allez vous rendre compte que c'est totalement imprécis. Donc vous voyez, vous avez le même instrument de mesure, deux choses différentes, mais le nombre que vous allez trouver, c'est complètement... ça n'a pas de sens de mesurer l'épaisseur d'un cheveu avec un double décimètre. Donc, de la même manière, prenons des voitures de course, les Formule 1 pour ceux qui aiment la Formule 1, et la 2 chevaux de monsieur tout le monde. C'est pas le même prix, vous le savez, mais les moteurs de Formule 1 sont usinés, c'est-à-dire on a formé les pièces, on les a creusées et tout ça pour que les choses bougent les unes par rapport aux autres, on l'a fait avec une précision, une énorme précision, de l'ordre du micromètre. Tandis que pour la 2 chevaux, c'est pas de l'ordre du micromètre, on est plutôt de l'ordre du millimètre. Ce qui fait que les deux machines fonctionnent moins bien. Il y en a une qui va être parfaite, qui va moins s'user, qui va aller plus vite, il va y avoir moins de frottement. En fin de compte, il y a moins de jeu. Tandis que dans la 2 chevaux, plus de jeu, plus de frottement, et donc perte d'énergie, etc. Ça, on en parlera en physique, bien entendu. Mais voilà, tout au long des calculs, tant qu'on est en mathématiques,
tant qu'on fait des calculs en physique et qu'on est en mathématiques, en fin de compte, tout au long de la page, on va préférer la fraction. Mais tout à la fin, sur le dernier calcul, là, on va se poser la question, bon, est-ce que j'ai utilisé un double décimètre? Est-ce que j'ai utilisé un appareil qui utilise le laser pour les distances? On n'aura donc pas les mêmes précisions. Et ce qui fait qu'on choisira de prendre au millième ou au centième ou au dixième la mesure. Vous remarquerez que là, je n'ai pas mis de mesure, mais en physique, toujours, on a des unités de mesure. En maths, on n'a pas d'unité de mesure. C'est pour ça que la physique a besoin que vous soyez calé en mathématiques pour pouvoir ajouter des petites difficultés, c'est-à-dire des unités de mesure, et qu'on puisse réfléchir sur les précisions qui sont dues aux appareils de mesure qu'on possède. Allez, on continue. Je vous ferai de toute façon un petit cours là-dessus, en classe certainement, je vous en parlerai. Au-delà de ça, alors qu'est-ce que c'est une simplification? En fait, la simplification d'une fraction, il faut regarder le numérateur par rapport au dénominateur, ou le dénominateur par rapport au numérateur. Donc là, c'est là où il faut faire appel à nos tables de multiplication, tout simplement, puis pas apprendre tout le temps les tables de multiplication style 3 fois 6 égale 18, mais aussi se dire 18, c'est quoi dans la table de multiplication? 18, c'est 3 fois 6. Mais c'est pas seulement 3 fois 6, c'est aussi 2 fois 9. Donc les tables de multiplication doivent être apprises de gauche à droite et de droite à gauche, automatiquement, obligatoirement. Parce qu'on se sert des deux sens, encore une fois, je vous dis, les mathématiques, on va de droite à gauche, de gauche à droite. C'est comme ça. Il faut s'habituer. Donc il y a deux choses à apprendre, mais souvent quand on a l'habitude, quand on connaît un chemin, on connaît l'autre chemin. 42 sur 7. 42 sur 7, le 42, qu'on cherche dans notre tête, c'est quoi le 42? 42, c'est 21 fois 2. Si vous ne voyez pas autre chose, mais dans le 21, on entend le 7, là, mine de rien. Donc 42, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais on fera un petit topo sur les tables de multiplication, comment les apprendre après. C'est 6 fois 7, d'accord? 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42, 6 fois 8, 48, etc. etc. Mon 7, il est là, tac. Donc j'ai remplacé juste le 42 par 6 fois 7. J'ai changé la forme du 42. J'ai conservé le sens, parce que 6 fois 7, c'est 42, mais j'ai juste changé la forme. Ça va m'aider. Maintenant, vous avez peut-être vu la vidéo sur les multiplications de fractions. Je vous avais dit que quand on a deux fractions, A sur B, multiplié par, on va dire, C sur D, avec B et D différents de 0, hein, d'accord, différents de 0, ça et ça. Ceci nous donnait A fois C sur B fois D. Ok, ce truc classique, multiplication, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Mais donc on a ce sens de lecture, mais il faut savoir aussi aller dans ce sens-là. C'est-à-dire de ça, le traduire par 6 fois 7 sur 7. C'est une forme qui m'intéresse. J'ai encore une fois changé la forme, mais pas le sens. 6 fois 7 sur 7, on a vu que 7 sur 7, c'est 1. Donc 6 fois 1, et puis 6 fois 1, ça fait 6. Donc mon 42 sur 7, il est égal à 6. Ok? Là, on va pareil, utiliser la même technique, mais pour un calcul un peu plus dur. Donc là encore, ça fait appel à votre savoir sur les multiplications, les tables de multiplication. 48, il faut se projeter. 48, dans notre tête, on se dit, tiens, c'est dans la table de multiplication, c'est 6 fois 8. 16, c'est 2 fois 8, par exemple, ou c'est 4 fois 4. Le 32, 4 fois 8. Le 36, 6 fois 6. Bon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Allez, on écrit le 48, on dit 6 fois 8. Le multiplier qui est là, hop, je le remets. Le 16, 8 fois 2, 8 fois 2, on peut peut-être garder 8 fois 2. Hein. Allez, 8 fois 2. Maintenant le 36 qui est là, je le remplace, je change encore une fois la forme, mais pas le sens. Et le 32 qui est là, 4 fois 8.
Ok. Là, vous l'avez vu en mathématiques, on s'amuse et on barre et on barre et on barre. Mais j'aime pas barrer, moi. Ça m'embête de barrer. Je vais plutôt vous le réécrire d'une bonne manière. Après, vous barrerez pour aller plus vite. Vous barrerez, hein, voilà, je vous laisse faire. Mais dans un premier temps, il faut quand même apprendre pourquoi on peut barrer, justement. Donc, on voit qu'il y a un 6 au-dessus, un 6 en dessous. On voit qu'il y a un 8 au-dessus, un 8 en dessous. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit un 4, un 8 qui est là. On peut peut-être encore une fois modifier les choses. D'accord? Donc, ici 4, là, 8, on pourrait réécrire tout ceci comme ceci. Alors, 6 sur 6, ça sur ça, fois, on a le 8 sur 8 là, 8 sur 8. Alors, tac, 100 barres, 100 barres, 100 barres, 100 barres. D'accord. Ensuite, il nous reste ça et ça. Le 8, c'est 2 fois 4. D'accord. 2 fois 4. Donc, ça, 2 fois 4. On va pouvoir prendre ce 4 là et ce 4 là. D'accord. Donc, multiplié par 4 sur 4. Tac, tac. Il me reste 2 fois 2 au-dessus. Et en dessous, il me reste 6. 6, c'est 2 fois 3. Ça, c'est 2 fois 3. Donc, on va pouvoir prendre le 2 qui est là, par exemple, et le 2 qui est là. Hop, tac, tac, et il va me rester quoi au-dessus? Donc ça, au revoir, ça, au revoir, il me restera 2 sur 3. C'est une petite gymnastique. Hein, ça fait un peu brouillon tout ça, mais en fin de compte, c'est parce que j'ai pas envie de trop développer, sans ça il y en a pour des kilomètres. Mais ça vous montre surtout que pour les simplifications, il va falloir que vous connaissiez vos tables de multiplication. C'est ultra important. Donc je vais me lancer sur une petite vidéo là, sur comment apprendre ces tables de multiplication facilement. Ça peut être pas mal. Surtout dans le temps, c'est-à-dire dans 20 ans, vous y arriverez encore à retrouver tout ça. Fin de l'histoire, juste comme ça en passant, 6 sur 6, ça fait 1, 8 sur 8, ça fait 1, 4 sur 4, ça fait 1, 2 sur 2, ça fait 1, et le tout est multiplié par 2 tiers, donc fin de l'histoire, 2 tiers, 2 sur 3, 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1 fois 2 tiers, ça fait 2 tiers. Allez, essayez de le reprendre, essayez de voir un peu comme ça, et si vous y arrivez, ou si vous n'y arrivez pas, dites-vous est-ce que c'est pas lié au fait que vous ne connaissez pas vos tables de multiplication. Donc, au boulot, au boulot.